Salut à tous, alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je veux vous dire une petite information. Comme vous savez, lundi on part en Irlande et on revient dimanche. De toute façon on aura déjà mis une autre vidéo concernant ça. Euh, bah, elle était déjà dans la chaîne, donc vous irez voir si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous mettrai en barre d'infos. Et donc on va faire la chaîne, enfin on va mettre nos vidéos d'Irlande sur la chaîne de vlog que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et je vais mettre une vidéo le vendredi comme si rien ne s'était passé en fait. Comme s'il n'y avait rien qui avait changé. Vous aurez une vidéo vendredi. Donc voilà, parce que j'ai tourné avant, donc du coup je m'y suis prise à l'avance, j'ai tout bien calculé et tout, donc il y aura assez de vidéos pour quand je partirai en Irlande. Au pire, s'il n'y en a pas assez, je la mettrai, enfin je retournerai une là-bas, mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc voilà, c'était juste une petite information pour vous dire que même si je ne suis pas en France, vous aurez une vidéo. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au thème de la vidéo. C'est tout simplement 5 conseils beauté, puisque j'aimais beaucoup tourner ce genre de truc. Donc c'est normal si vous me voyez regarder en bas, parce que j'ai tout écrit sur ma tablette. Donc voilà. Par contre, c'est normal si vous la verrez, hein, parce que je vais écrire, enfin, comme c'est écrit en assez petit, je vais pas le poser comme je fais d'habitude. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc le premier conseil, c'est mettre du dentifrice sur ces boutons parce que, car ça les assèche. Par contre, ça pique. Si vous avez les boutons enflammés, même si vous n'avez pas les boutons enflammés, ça pique énormément. Donc essayez de résister parce que je vous promets qu'après ça marche super bien. Donc moi je le laisse environ 3-4 minutes pour que pour que ça les assèche bien. Et j'ai beaucoup moins de boutons en faisant cette technique qu'en utilisant tout plein d'autres produits. Donc je trouve ça très bien. Donc ensuite, le deuxième conseil, c'est pour nettoyer ses pinceaux. Donc tout simplement, il vous faut un verre avec de l'eau chaude dedans, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Donc j'essaierai de vous tourner dans le plan d'après. Vous verrez la vidéo comment je le fais. Comme ça, je crois que ce sera un petit peu plus parlant que comme ça. Donc je vous laisse avec les images. Voilà, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai pris du vinaigre d'alcool coloré, tout simplement parce que j'ai plus de vinaigre blanc. Donc là, je vais verser mon eau chaude dans mon verre. Donc vous en versez jusqu'en haut à peu près. Et ensuite, on va mettre une cuillère à soupe. Donc moi j'ai pris une cuillère à soupe et ensuite mes pinceaux à nettoyer. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il y en a un, il est tout marron à cause du fond de teint et tout. Donc je vais prendre mon vinaigre d'alcool, et je viens en mettre une cuillère à soupe. Je sais plus si j'avais dit une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Et ensuite une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Donc peu importe le liquide vaisselle, qu'il soit blanc, bleu, j'ai envie de vous dire, on s'en fout quoi. Tant que c'est du liquide vaisselle. Voilà. Et ensuite je viens tout simplement mettre mes pinceaux dedans en mélangeant un petit peu. Et vous voyez que ça a changé totalement de couleur. C'est... Voilà, et vous nettoyez tout comme ceci. Donc après vous avez l'eau qui change, hein, mais c'est normal. Hein. Et ensuite moi je vais prendre un morceau de sopalin pour venir poser mes pinceaux
Enfin, d'abord, vous allez les rincer à l'eau froide et ensuite vous les laissez sécher. Donc voilà, je crois que les images étaient beaucoup plus expressives que ma voix. Donc ensuite, le troisième conseil, c'est mettre une carte au-dessus de sa paupière quand on met son mascara. J'essaierai de vous mettre une photo si je trouve de ce que je veux dire tout simplement. Et au moins ça tâche pas votre paupière si vous vous êtes maquillé les yeux avant d'appliquer votre mascara. Donc je trouve ça beaucoup mieux. Donc ensuite, le quatrième conseil, c'est ça nous est déjà toutes arrivé de faire un accro à notre vernis. Donc pour cela, vous allez prendre du dissolvant. Enfin, je vais vous montrer ça en image. Voilà, donc je crois que ça nous est déjà tout arrivé d'avoir ce petit accro qui est juste ici. Donc tout simplement, vous allez prendre du dissolvant. Et vous allez en mettre un tout petit peu dans le bouchon. Donc moi, vous verrez pas. Mais ensuite, vous venez tremper votre doigt dans le dissolvant et venir frotter sur là où vous avez fait l'accro. Comme ceci. Et en fait, vous voyez qu'on n'a plus l'accro. Et après, vous avez juste à repasser une couche de vernis par-dessus. Et ni vu ni connu. Voilà. Donc ensuite, le dernier conseil, c'est si vous avez des chutes de fard alors que vous venez de faire votre teint. De une, c'est très embêtant, et de deux, après vous avez le teint tout gâché. Donc il vous faut juste du scotch. Où est mon scotch? Je ne sais pas. Enfin bref, vous venez l'accrocher comme ça avec la partie collante en dehors de votre doigt. Et après vous appliquez le scotch sur le fard qui vient de tomber. Donc moi je vais vous faire montrer ça. Donc voilà, j'ai fait semblant. Hein. Je sais très bien qu'on n'aura pas des chutes de fard aussi importantes. Et donc là, vous venez avec votre doigt venir tapoter là où il y a le fard. Et comme vous voyez, tout le fard est sur votre doigt et non sur votre peau. Voilà, c'est très pratique. Très pratique. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux aimer, commenter, partager, t'abonner. C'est gratuit, pardon. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir les vlogs. Bye bye!